Bon, petite vidéo pour les gens qui me traitent de hagal. Alors déjà, et en plus qui me disent que j'ai fait ça pour le buzz. Alors, je ne sais pas si Alain me connaissent, avant je ne te marque pas. J'avais une page avec 40 000 abonnés. J'ai arrêté parce que j'en avais marre. Je m'en bats les couilles du buzz, c'est pas ça qui me fait remplir mon frigo. Les mecs ils sont là, ils me disent ouais je suis un hagal, je m'en suis pris à lui comme ça gratuitement. J'avais déjà une affaire avec lui, ça fait déjà à peu près 1 an et demi en arrière. Il m'avait insulté au téléphone. Il était au Winners. Si j'étais pas là, il se faisait lyncher par les supporters. Ils allaient faire une partouze dans les tribunes. C'est moi, je leur ai dit c'est bon les gars, arrêtez, laissez-le tranquille. Je suis allé le voir, il me faisait de la peine, il me dit je te jure Elia, dans la vraie vie, en vrai je suis un bon garçon. J'ai dit bon vas-y regarde ton match, il n'y a personne qui va te toucher. Le remerciement, qu'est-ce qu'il me fait? Il vient, il me dit tiens, regarde. J'ai fait des t-shirts, il est descendu de Miramas, parce que c'est un mec de Miramas, c'est même pas Marseille déjà pour commencer. Il est descendu de Miramas jusqu'à la Pointe Rouge. Il m'a dit viens on se rejoint, je t'offre un t-shirt pour me remercier ce que tu as fait. J'ai merci c'est gentil. Il m'a dit en même temps je les vends, je veux que tu me fasses la pub. Parce que comme je vous l'ai dit, j'étais connu. J'ai fait des vidéos avec Bengou, j'ai fait des vidéos avec Karim Vidébien, je connais tout le monde. Et vous pouvez leur demander, moi je fais un hagal, je fais pas ça gratuitement. J'ai dit vas-y frérot, il n'y a pas de problème, ça me touche. Qu'est-ce qu'il fait? Ce petit bâtard, il commence à publier des trucs sur internet sur les Africains. Ouais, moi j'en ai rien à foutre des Africains, je m'en bats les couilles qui crèvent de faim et tout. Moi c'est pas mon problème. Je lui ai dit ouais frérot, par contre là, ce que tu fais là, ça me plaît pas. C'est des trucs de fils de pute. Il commence à m'appeler au téléphone, à me dire quoi? Je te nique ta mère, fils de pute, on se voit quand tu veux, tu es où, pas tu es où. J'avais même enregistré, je l'avais publié sur Facebook. Bon ça je l'ai plus. Je sais pas ce que j'en ai fait, mais je m'en battais les couilles. J'ai dit écoute-moi, viens on règle ça d'homme à homme, on se rejoint où tu veux. Il commence à me faire chanter, ouais non, tu vas venir avec tes collègues et tout. Aucun collègue. Et comme vous avez pu voir dans la vidéo, il y en a un qui me dit ouais, il était un paquet derrière. Lui aussi il était venu avec un collègue, frère. Bref. J'ai dit de toute façon, écoute-moi bien. Tu es là à chanter, à m'insulter, nanani, nanana, il n'y a pas de problème. Il va y avoir un jour où tu vas descendre à Marseille, tu vas oublier, et moi, je vais être là pour t'accueillir. Le pauvre homme, il est venu avec son jet ski, tout content. Quand il m'a vu droit comme un arc en train de l'attendre pour pouvoir le culbuter là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé un deuxième tour de jet ski d'une demi-heure. Le mec, le loueur de jet ski, il a dit non, c'est pas possible, va poser ton jet ski à des familles qui attendent. Il est descendu, il est arrivé dans le ponton, qu'est-ce qu'il a dit au loueur de jet ski? Commence à appeler la police, le mec avec le short orange, il veut me frapper. Parce que dans les slaps, il disait ouais, moi j'ai pas appelé la police, j'ai pas porté plainte. Alors explique-moi pourquoi, à la fin, les polices sont venus avec le pimpon, j'ai dû sauter dans la voiture à mon cousin pour partir me chnachave. Bref, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à dire à son collègue, viens, pas viens. Genre viens, mets-toi au milieu. Au milieu. J'ai pris son collègue par gilet, j'ai dit toi, recule de là ou sinon je te crive de balle. Et vous pouvez demander à tous ceux qui étaient à la Pointe Rouge, bref. Vous allez tous entendre, il y avait tout ça pour l'entendre, frère. Bref, ce petit bâtard, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai dit, viens avec moi, suis-moi, mets tes baskets, on se fait une tête à tête. Il ne voulait pas descendre du ponton. Donc moi, le mec, le loueur de ski, il était en train d'appeler la police, j'avais peu de temps pour niquer sa mère. Je suis monté en catastrophe, et là, frère, je l'ai baisé, mais voilà, à l'aise. Pendant que, je vous jure, c'est un mec qui l'aurait filmé de près, pendant que je le frappais, j'étais en train de rigoler. Il me faisait trop rire. Il était trop marrant. Je vous jure, il était là, en train de glisser. Il faisait un vrai calamar, quoi. Une grosse merde, quoi. Un gros patapouf. Des fois, il essayait, regardez, il pinçait, frère. Pour de bon, regardez bleu, il m'a pincé. J'étais là, je le poussais, mais c'est vraiment une grosse merde. Tu sais pas te battre. Même des fois, il mettait des pêches, c'est lui qui se faisait mal à la main. Non, je vous jure. Mais c'est pas ça, je m'en bats les couilles. Il était là, il me faisait. À la fin, quand je lui disais, ouais, vas-y maintenant, dis les paroles que tu disais derrière le téléphone. Insulte-moi la mère maintenant, frère. C'était plus les mêmes paroles. Il était là, ah, tu fais ça derrière les gamins. Je l'ai même craché un molar dans la figure. Il me dit, oh, tu me manques de respect, mais fils de pute. Moi, je voulais que tu me dises des paroles que tu disais derrière le téléphone. Genre, je te baisse ta mère, je t'encule ta mère, je la viole devant toi, je vais te niquer ta mère, je vais rentrer chez ta mère. Là, je voulais que tu me dises les mêmes paroles. Tu les disais plus. Tu es une vraie salope. Tu es là avec tes vidéos, je m'en bats les couilles, moi. Du buzz, j'en ai rien à foutre. Je l'avais le buzz. C'est moi, j'ai passé ma page de 40 000 abonnés. Comme j'ai passé le numéro d'une gadget, j'en avais marre de buter. Et pour tous les mecs qui me traitent de hagal, qui ont recherché dans toute la France, venez, je vous attends tous un par un. Vos mères, vos soeurs, vos tantes, je les culbute là, contre le mur de chez Kebara, ici. Ok, bande de salopes. Donc maintenant, j'en ai fini.
Et je peux te l'assurer, à Marseille, tu ne mettras plus les pieds. Là, je m'en bats les couilles des gens qui te disent, ouais, peut-être je vais me faire insulter, j'en ai rien à foutre. Mais je te jure, Eni, qu'à Marseille, tu ne mettras plus les pieds. Tu ne mettras plus les pieds. Peut-être même si je ne vais pas le savoir, tu ne vas pas le snapper parce que, je sais pas, tu es un mec bizarre, frère. Tu es une grosse pute. Tu es une vraie salope. Frère, tu n'as pas de fierté en vrai. Tu es un gros dégain. Moi, au début, je t'aimais bien. Mais voilà. Et ne dites pas que j'ai fait ça gratuitement, je le connaissais bien avant. Croyez-moi que je le connais très très bien, c'est une méchante salope. Allez, c'est fini.